إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, alayhum salam, 30e partie, la deuxième partie de la biographie de l'imam Reda alayhi salam. Je pense que j'aurai quelque chose à dire, je pense. Malgré qu'au début, apparemment, il a dit des choses très bonnes. Donc là, je vais vous parler de la situation politique durant la deuxième partie de ça. Au début, là, je parle au début de ce que je suis en train de regarder dans la deuxième partie. Je commence. Puis lorsque l'imam Moussa ibn Ja'far, Ali salam, décéda, bon, encore tombé martyr, mais il ne le dit pas. L'imam Ali ibn Moussa Reda, Ali salam, avait 35 ans et ce fut à ce moment-là qu'il devait apparaître en public. Imam Ali ibn Moussa Reda, Ali salam, devint imam par une période des plus difficiles. Les Banu Abbas étaient des maîtres dans l'art d'entretenir des relations publiques. En apparence, ils apparaissent comme les meilleurs chefs de l'histoire islamique, car les gens ne voyaient pas ce que se passait en privé. Oui, chose très importante, c'est bien de le souligner. Et d'ailleurs, par la suite, il va continuer dans ce sens-là, et ça, c'est très bien. Aujourd'hui encore, lorsque vous regardez dans plusieurs pays musulmans et que vous allez visiter dans le Golfe, vous verrez les plus grandes mosquées et les plus grandes bibliothèques et bâtiments. En voyant cela, un non-musulman se dirait « Oh mon Dieu, cet empire musulman est magnifique. Regardez comme c'est moderne. » Mais il ne sait rien de la corruption qui sévit dans les arcanes de cet État. Il ne sait rien des gens qui sont torturés et persécutés. Donc, Imam Ali ibn Moussa Reda salam est devenu imam à une époque où les Banu Abbas, la'anatullah alayhum, avaient entamé une des plus grandes opérations en relations publiques jamais réalisées dans l'histoire islamique. Il créa une institution appelée Bayt al-Hikmah, la maison de la sagesse. Beaucoup de non-musulmans louent Haroun el-Rachid, et Al-Marmoun aujourd'hui par rapport à cette institution, mais ne savent pas comment est-ce que Imam Moussa ibn Ja'far était torturé en prison. Oui, Haroun el-Rachid est loué malheureusement aussi par certains, entre autres Shir al-Waili qui était chiite soi-disant, donc voilà, parce qu'il croit à l'wilaya de l'imam Ali, mais bon, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. C'était une star sur le minbar, quelqu'un qui fait des grands discours, et jusqu'à maintenant, il est loué par certains, malgré que dans beaucoup de discours, il a dit des choses qui étaient vraiment aberrantes. Et les mukhalifines, généralement, parlent bien de Haroun el-Rachid et de Marmoun. Donc là, il dit beaucoup de non-musulmans, le Haroun el-Rachid, mais pas seulement les non-musulmans. Les musulmans qu'on appelle Bakriyin aussi font le loup, les loups. Donc les non-musulmans louent Haroun el-Rachid, je continue, et El-Marmoun aujourd'hui par rapport à cette institution, mais ils ne savent pas comment est-ce que Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam était torturé en prison. Ils ne voient que cette institution qui a survécu 400 ans. Dans cette institution, il traduisait plusieurs ouvrages du perse et du grec en arabe, et des ouvrages de littérature, d'astronomie, de philosophie, de mathématiques et d'algèbre. Tout cela, bien sûr, pour en réalité faire de l'ombre au Ahl-el-Bayt et à leur science. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Donc je continue. Bayt al-Hikmah était une grande et magnifique maison qui était une grande bibliothèque de traduction. Si vous passez devant, vous seriez tenté de dire qu'Allah bénisse Haroun el-Rachid. Pourquoi? Parce que vous y voyez les gens comme Khwarizmi, vous voyez l'algèbre et le meilleur des mathématiques et de l'astronomie. Ainsi, les étrangers s'émerveillaient face au Banu Abbas de l'extérieur, mais ne voyaient pas ce que Banu Abbas faisait à l'intérieur du pays. Imam Ali ibn Moussa Reda et Salam voyaient ce qui se passait à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, c'était une autre histoire. Par exemple, Haroun el-Rachid vint voir son ami Omeyd ibn Qartaba un jour et lui dit « Omeyd, je veux te demander quelque chose, que seras-tu prêt à sacrifier pour moi ?»« Je sacrifierai ma vie pour vous, dit Omeyd. »« Non, non, que serais-tu prêt à sacrifier pour moi d'autre ?»« Je sacrifierai ma fortune pour vous. » Il y a une autre version, je ne sais pas si c'est Omeyd, mais dans le même type d'histoire, où là, il a pris un chiite. Un chiite. Est-ce que Oneid était chiite? Je ne peux pas savoir, c'est-à-dire sympathisant de Ahl el-Bayt. Mais en tout cas, il était dans la cour de Haroun el-Rachid. En tout cas, qu'il soit chiite ou pas, vous allez voir la conclusion. Je sacrifierai ma vie pour vous, dit Oneid. Non, 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 que serais-tu prêt à sacrifier pour moi d'autre? Je sacrifierai ma fortune pour vous. Non, non, quoi d'autre? Je sacrifierai même ma religion. Très bien. Vois-tu cette prison à bord? Rentre à l'intérieur en compagnie du gardien. Prends une épée, ouvre chaque porte et exécute tous ceux qui sont derrière chaque porte.
Là, dans la précision, normalement, il est dit qu'il a tué 70 membres de Banu Hachem, des Alaouites, partisans de l'imam Ali, alayhi salam, des chiites, euh, donc descendants de l'imam Ali, alayhi salam, ou des Al-Bayt, des jeunes, des femmes, et d'ailleurs, il y a une histoire plus longue que je ne le raterai pas, je ne vous la relaterai pas parce que on va pas se sortir de ça, mais cette histoire est beaucoup plus longue que cela. Mais elle est répétée beaucoup de fois, cette histoire, d'une manière plus détaillée, dans beaucoup de gens qui parlent sur le mimbar, donc certains mêmes orateurs louables, comme par exemple chez Abdelhamid Mouhajir. Donc plusieurs fois, quand il parle de Ahlul Bayt, et peut-être même pour l'occasion de l'imam Moussa al-Khazim alayhi salam, ou de l'imam Reda, il parle de cela, de l'imam Reda alayhi salam. Les Banu Abbas étaient obéissants au public. Je pense que même ceux qui sont habitués à écouter des discours en arabe connaissent cette histoire. Les Banu Abbas étaient éblouissants au public, mais en huis clos, l'exécution des fils d'Imam ibn Talib avait lieu. Omeyd ouvrit la première porte. Ah voilà, voilà, regardez. Là il continue. Je pensais qu'il avait arrêté l'histoire en fait. Excusez-moi. Omeyd ouvrit la première porte et vit 20 petits-fils d'Imam Ali alayhi salam pendus à l'aide de cordes. Il les décapita tous. Il ouvrit la deuxième porte et tomba à nouveau sur 20 d'entre eux. Il y en avait aussi 20 derrière la porte suivante. Omeyd les exécuta tous, puis sortit et dit: Maintenant, que veux-tu que je fasse? Mets une étiquette avec leur nom près de chaque tête, et nous les mettrons dans un coffre-fort et nous les expédierons. Telle était la norme de la Banu Abbas, dans les palais des Banu Abbas. Il y a plusieurs manières de présenter cette histoire. Là, il a rajouté encore plus dans le sordide et le très très grave, euh, car vous avez vu comment ils ont coupé ça, leur tête, etc. Donc là, il parle de 60. Une autre fois, Haroun el-Rachid eut indifférent et Yahya ibn Abdullah ibn al-Hassan. Une bataille eut lieu entre eux, à l'issue de laquelle ils signèrent un traité stipulant qu'ils ne se battraient plus l'un contre l'autre. Haroun el-Rachid était un jour, était un jour assis avec le juge suprême de Bagdad. Le juge suprême dit à Haroun el-Rachid: Tu as l'air triste. Oui, dit Haroun el-Rachid. Pourquoi? J'ai signé un traité de paix avec Yahya ibn Abdullah, qui est le petit-fils de Hassan ibn Ali, qui est parmi les petits-fils de Hassan ibn Ali, alayhi salam. Mais maintenant j'ai plus de pouvoir que lui, et je regrette d'avoir signé ce traité qui m'empêche de le tuer. Le juge suprême se baissa et sortit un canif de ses chaussettes, donc un petit couteau. Où est ce contrat? Le voilà, dit Haroun el-Rachid. Il le déchira et dit: Il n'y a plus de contrat, fais ce que tu as à faire. C'est ainsi que les juges étaient sous son emprise, que les palais étaient sous son emprise, ainsi que les prisons. Dès qu'Imam Ali ibn Moussa Reda alayhi salam annonça son imama, certains de ses propres chiites se mirent à dire: Ce n'est pas notre imam. Lorsqu'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam rendit l'âme, il y avait 67 témoins qui l'ont entendu dire: Ali ibn Moussa Reda alayhi salam est mon successeur. Cela, à chaque fois, les histoires de succession, vous le pouvez retrouver dans Kitab al-Hujjah, dans le Kafi, à la fin de Kitab al-Hujjah. À chaque fois, vous allez voir la nomination donc, de l'imam Ali, et là, vous allez trouver le prophète, quels sont les hadiths qui nomment. Car à l'époque, et après, et ainsi de suite, l'imam Ali, l'imam Hassan, après, admettons, l'imam Baqir, qu'est-ce qu'il a dit à ses compagnons pour dire que c'est bien l'imam Sadr l'imam? Parce qu'à l'époque, il y avait toujours une confusion. Donc, à chaque fois, l'imam devait faire cela. Donc, d'où l'importance que Cheikh Koleini rapporte ces hadiths-là. En plus, Cheikh Koleini est pas loin de la... Il est proche de la période de la Raybatul Imam. Et à l'époque, il est assez proche, et à l'époque, il y avait, on appelle le temps de la perplexité, El Rayra, c'est-à-dire les gens étaient en train de douter encore. Donc en fait, euh, c'était important de faire cela. Mais à l'époque, c'était très très important pour les gens qui étaient présents à l'époque des imams. À chaque fois, il fallait voir qu'est-ce que dit l'imam, pour voir qu'est-ce qu'il dit, qui est son successeur. Quelquefois, seuls les gens proches étaient au courant, car il y avait une forme de taqiyya parce qu'ils étaient opprimés. Et on l'a vu, si vous vous rappelez bien, avec l'imam Sa'd salam, quand il a nommé l'imam Moussa al-Khazim salam, il a nommé en même temps le calife usurpateur en même temps, comme parce qu'ils avaient dit je vais le tuer. Mais il avait nommé 5 personnes, dont une femme, et il a dit je peux pas le tuer parce que si je dis que je tue ceux qu'il a nommés dans son testament, je vais me tuer moi-même.
je vais ordonner à me tuer. Rappelez-vous, c'était dans les audios précédentes. Je continue. Imam Moussa ibn Ja'far salam avait des gens à son service qui étaient chargés de récolter le khomos pour lui. Parmi ceux-là, il y avait Ziyad ibn Marwan et Ali ibn Abi Hamza. Ces gens récoltaient beaucoup de khomos et parfois, lorsque vous récoltez beaucoup de khomos, vous mettez à oublier Allah et vous mettez à penser à vous-même, Arsint, c'est une réalité. Et on le voit très bien de nos jours, malheureusement. Ainsi, Ziyad ibn Marwan amassa 70 000 dinars ou pièces d'or, et Ali ibn Hamza récolta 30 000 pièces d'or. Lorsque Ali ibn Moussarida, Imam Ali ibn Moussarida, annonça son imama, il faisait déjà face à l'opposition des Banu Abbas, qui avaient égaré le public en lui faisant croire en eux. Il avait à présent affaire à des compagnons tels que Ziyad et Ali. Yunus ibn Abdurrahman, qui était un des grands compagnons de l'imam, vint les voir tous les deux et leur dit: Ali ibn Moussa est à présent imam, le chomos lui revient donc. Non, dirent-ils. Que dites-vous? Demanda Yunus. Ce chomos ne vous appartient pas, il appartient à l'imam. Écoute Yunus, dirent-ils, nous récoltons tout le chomos. Combien veux-tu qu'on te donne en échange de ton silence? Que racontez-vous? Regarde tout ce que nous avons récolté du chomos. Penses-tu vraiment que nous nous soucions encore de l'imam? Ce qui importe le plus, c'est que l'argent reste entre nos mains. Je ne rejoindrai jamais un groupe de gens comme vous. Ils formèrent une secte musulmane appelée le Waqifiyya. Waqf veut dire s'arrêter. Il s'agit donc de ceux qui se sont arrêtés à Imam Moussa ibn Ja'far. Ils disent Imam Moussa ibn Ja'far était notre imam, il est à présent en occultation, et l'imam Mehdi. Tout cela pour des raisons financières. Et vous allez trouver dans les rapporteurs de hadith de l'époque de l'imam Moussa ibn Ja'far, je pourrais vous le prouver, mais bon, c'est pas notre leçon, notre foi, énormément de compagnons, malheureusement, qui sont devenus Waqifiyya, qui se sont arrêtés, qui n'ont pas reconnu l'imam Reda, malheureusement. Mais l'objectif, c'était financier. C'est pour ça que Seyed Amar Nakshirani a bien précisé l'origine, en disant, voilà, nous ne vous donnons pas, on a beaucoup d'argent, on va même te donner de l'argent. Après, ils ont trouvé ce prétexte de loi Khefia en disant que l'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam, imam al-Qazim alayhi salam, était, il est à présent en occultation, il est l'imam Mehdi. Mais c'était qu'un prétexte. L'objectif, c'était juste de garder l'argent. Cet épisode nous donne une idée de la difficulté grandissante de la situation pour Imam Ali ibn Moussa Rida. Ainsi, durant son imama, les Banu Abbas ont cultivé une bonne image publique. Un groupe de ses propres Shira ne voulait pas le suivre, et lorsque Haroun el-Rachid, décéda, ses fils se livraient à une bataille sans merci. Avant que Haroun el-Rachid ne décède, il a déclaré: El Amin, mon fils de ma femme Zubayda, sera mon successeur. El Marmoun peut être un gouverneur de Khorasan en Iran. Lorsque Haroun el-Rachid mourut, Imam Ali ibn Moussa Rida était en vie, de même que El-Amin et El-Marmoun. El-Amin était supposé transmettre le pouvoir à son frère El-Marmoun après lui. Mais il refusa en disant: je ne vais pas lui donner le califat. Il est né d'une esclave alors que je suis né d'une mère arabe. Il décida donc de laisser le califat à son fils El-Moussa. En entendant cela, El-Marmoun lança une attaque vicieuse contre El-Amin sous le commandement de Taher ibn al-Hussein. Ils firent leur entrée à Bagdad et il mit le pays à sac. Il captura El-Amin et l'exécuta. El-Marmoun retourna à présent à Khorasan et avait besoin de raffermir son pouvoir. Il savait que la manière dont il s'était pris pour sécuriser son pouvoir n'était pas bonne pour sa réputation. Donc, afin de pallier à cela, il annonça: je suis venu vous gouverner, cher Jean, mais je suis plus sincère que mon frère El-Amin, et je ferai d'Ali ibn Moussa alayhi salam mon successeur. Donc là, il souligne bien que l'objectif est uniquement politique, de la nomination de l'imam Reda alayhi salam comme successeur. Le choix d'El-Marmoun de nommer Rida comme son héritier a intéressé beaucoup de chercheurs écrivant en langue occidentale. F. Gabrieli, Hamdi, Dominique Sourdel, M. Watt, M. Zanizer, H. Kennedy, M. Rekaya et Jia Nawas ont tous proposé des explications quant à la décision d'El-Marmoun. De même que W. Mandelung, qui a aussi traduit 2 documents importants concernant cet événement. C'est le cas aussi de P. Krohn et M. Hind, qui ont traduit un autre document à ce propos. Les sources primaires précédemment survolées, telles que Asma el-Murtalin min al-Ashraf, d'Abu Ja'far ibn Habib, et le traité El Tadwin fi Arba al-Qazwin de Rafi' doivent être analysés en lien avec cet événement. Imam Ali ibn Moussa Rida vivait à Médine à l'époque. El-Marmoun ordonna à Imam Ali ibn Moussa Rida de quitter Médine et de devenir son successeur, ou alors lui et toute sa famille allaient être tués.
Imam Ali ibn Moussa Reda alayhi salam quitte à Médine, accomplit Omra et se rendit à Basra. En chemin pour Basra, il s'arrêtera à Qom et accomplit les 10 premières nuits de Majlis en l'honneur de l'imam Hossein alayhi salam à Qom. Puis de Qom, là vous voyez la preuve à travers ce récit, la légalité de fait de faire les 10 premières nuits de Muharram en hommage à l'imam Hossein alayhi salam, comme c'est fait actuellement en particulier. Puis de Qom, il arriva à Khorasan où El Marmoun était assis sur son trône. Il vit Imam Ali ibn Moussa Reda alayhi salam et dit: Sois le bienvenu, mon héritier et successeur. Je ne veux pas être votre successeur, dit Imam Ali ibn Moussa Reda alayhi salam. Je ne suis pas intéressé, cela ne me reviendra pas de toute façon. Non, tu es mon successeur, je veux veiller sur toi. Je ne le veux pas. Pourquoi? Si Allah vous a choisi comme chef, alors ce n'est pas à vous de donner votre part à quelqu'un d'autre. Et si vous l'avez choisi vous-même, et si cela ne vous appartient pas, alors vous n'avez aucun droit de le donner aux autres. Autrement dit, dans la première partie, ça veut dire que si vous êtes nommé par Allah, donc moi-même, moi en tant qu'imam, si je suis nommé par Allah, je n'ai pas à vous donner, à partager le pouvoir. C'est dans un autre côté, on peut le comprendre comme ça. Et si vous considérez que vous avez pris le pouvoir vous-même, c'est pas à vous. Tu n'as pas le droit de le donner aux autres. Hein, parce que bon, tu l'as pris pour toi, et que tu as usurpé, ça t'appartient pas en réalité. Ça appartient à l'imam. Donc tu n'as aucun droit de le donner aux autres. On peut comprendre cette phrase comme cela, comme on peut comprendre d'une manière extérieure. D'une manière extérieure, comme vous le comprenez, qu'est-ce que le dit l'imam? Si Allah vous a choisi comme chef, alors ce n'est pas à vous de donner votre part à quelqu'un d'autre, car vous êtes nommé par Allah. Mais si vous l'avez choisi vous-même, et si ça ne vous appartient pas, alors vous n'avez aucun droit de le donner aux autres. Pourquoi? Parce que tu es un usurpateur, donc tu ne peux pas le donner aux autres. Écoute-moi attentivement, ton grand-père Ali ibn Abi Talib a participé à une choura de 6, et Omar a dit à tous les 6, si vous ne participez pas, nous allons vous décapiter. Est-ce que vous avez bien entendu et saisi le message? Donc là, il menace l'imam. Allah nous a ordonné de ne pas tuer nous-mêmes. Très bien, je prendrai votre position en tant que votre soi-disant héritier. Donc là, l'imam accepte. Bien sûr, il faut savoir que l'imam, il accepte dans cette condition-là, car la nomination de l'imam Jawad n'a pas encore été effective. Sinon, c'est comme ça que les imams, on peut comprendre, ils vont vers le martyr quand toute leur mission est faite. Et la mission dernière, c'est de nommer, même s'ils ont déjà nommé par Allah, mais de montrer à leurs compagnons qui est le successeur. Donc c'est pour ça que là, il sait très bien que sa période n'est pas venue qu'il tombe martyr, donc il accepte sans y croire. C'est très intéressant et c'est vrai. El-Marmoun était ravi, il mit son estampille et le nom d'Imam Ali ibn Moussa Reda salam sur les pièces du pays. Les hommes de lettres et les poètes devaient tous louer Imam Ali ibn Moussa Reda salam. Donc vous voyez vraiment le Tarout, quelle est sa politique. C'est bien ce qu'il dit. Bon, après, moi j'ai un problème avec le titre d'après, là. Là, ce titre, sa vie à Khorasan comme successeur d'El-Marmoun. Si je le prends comme ça, c'est négatif. Il aurait pu mettre un point d'interrogation, est-ce qu'il est vraiment le successeur? Mais tout ce qu'il a dit avant va dans le sens de nous-mêmes, ce qu'on aurait pu dire. C'est-à-dire qu'il veut montrer comme réellement il n'est pas successeur. Et que le Marmoun n'a rien à voir, il est un ennemi de Ahlul Bayt. Donc c'est très bien, franchement, jusqu'à maintenant. Ce qu'il a dit est très bien, et je pense que ça va toujours dans la même logique. Regardez. Sa vie à Khorasan comme successeur d'El Marmoun. Certains des Shiras de l'imam même sont venus lui demander: Comment osez-vous clamer que vous êtes le fils de Hossein ibn Ali et occuper un poste sous le Marmoun? Telle était l'arrogance de certains de ces Shiras qui se déclaraient être les adeptes de l'imam. Mais l'imam a une vision plus large et de la chose que. L'imam répondit: Puis-je vous poser une question? Qui est plus grand, un musulman ou un mouchrik? Un musulman, bien sûr, répondit-il. Qui est plus grand, un prophète ou un wassi? Un prophète, bien sûr. Là, on parle de wassi en tant que fonction. Sinon, bien sûr, l'imam est supérieur au prophète. Sauf au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, l'imam Reda alayhi salam leur parle à leur niveau. Si on pose la question tout de blanc, généralement, on va dire un prophète est supérieur à un wassi. Car le wassi est là pour enseigner les choses que le prophète a enseignées pour le rappeler aux gens. Et si je vous parle d'un prophète qui a occupé un poste sous un moucherie, que direz-vous? Qui? Nabi Yusuf, alayhi salam. Le Coran dit dans Surat 12, verset 55, et Joseph dit: Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Est-ce que Youssouf n'a pas occupé un poste sous un chef mouchrik de son pays? Oui. Youssouf a pris un poste volontairement alors que j'étais obligé par le Marmoun de prendre ce poste. Oui, là c'est bien souligné, qu'il a été forcé.
C'est pour cela qu'on l'appelle Imam Reda, alayhi salam. Certains disent qu'on l'appelle Imam Reda car ceux qui l'aimaient comme ceux qui ne l'aimaient pas étaient ravis de son allégeance. Ce n'est pas vrai. Au contraire, ceux qui ne l'aimaient pas se mirent à le haïr. Il n'était pas content de son allégeance El-Marmoun. La raison pour laquelle on l'appelait El-Rida, alayhi salam, c'était qu'il était content de quelques épreuves qu'Allah lui faisait subir. El-Radi bil-Qadar wal-Qadar. Il accepte ce qu'Allah a décrété. Très intéressant et très utile pour nous, Masha'Allah, ce qu'il dit. Beaucoup de gens ne réalisent pas comme ça a dû être difficile pour Imam Ali Moussa Rida alayhi salam de quitter Madine et de partir vivre seul sans aucun membre de la famille à ses côtés. Pourquoi dit-on Assalamu alayk ya ghalib al-ghurba? Salam sur toi aux étrangers des étrangers dans le Ziyara. À cette époque-là, y avait-il qui que ce soit d'Ali Muhammad vivant à tous, à Mashhad. Il avait dû quitter Imam Jawad, qui était si jeune, et aller vivre seul à Mashhad, juste pour protéger l'école de Ahlul Bayt. L'islam de Ahlul Bayt, mais bon. Mais Imam Ali ibn Moussa alayhi salam ne laissa pas Al-Marmoun se sentir ainsi. Un jour, Al-Marmoun lui dit: Maintenant que tu seras mon successeur, tu dois conduire Salat al-Aïd. Je conduirai Salat al-Aïd comme je le conduirai. Très bien. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Non, pas de problème. Là, normalement, pour être plus précis, l'imam refuse. Et là, après, quand il dit je conduirai Salat al-Aïd comme je le conduirai, il y a d'autres versions, là, il a un peu raccourci, il a dit je conduirai comme le prophète a dirigé, a fait la prière de l'Aïd. Donc après, finalement, dans la conclusion, c'est exactement comme il dit, il accepte. Mais au départ, il ne voulait pas, parce qu'il savait très bien que ça n'allait pas donner quelque chose. Mais après, avec l'insistance d'El Marmoun, il a dit oui, tu diriges comme tu veux, tu fais comme tu veux. Et donc il accepte. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, donc là, El Marmoun dit non, pas de problème. Au matin de Haïd, tout le monde, y compris le personnel du palais d'El Marmoun, attendait l'imam. Les gens du palais d'El Marmoun portaient tous des robes dorées et étaient parés de leurs plus beaux bijoux. Ils attendaient tous que Salat Haïd démarre et se disaient où est Ali ibn Moussa. Tout à coup, Imam Ali ibn Moussa Reda s'approcha d'eux. Il était pieds nus comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il allait prier Salat Haïd. Alors, Salatul Haïd. Alors qu'il marchait pieds nus, il continuait à dire à haute voix Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tout comme le prophète. L'histoire dit qu'El-Marmoun, la'natullah alayhi, ne pouvait pas l'entendre lui-même, car d'ici là, tout Khurasan criait Allahu Akbar, Allahu Akbar. À cette époque, des gens vinrent voir Imam Ali Moussa Reda et dire Wali ibn Moussada, pouvez-vous nous donner un conseil? Bon, il a raccourci parce que, après, dans la suite de l'histoire, El-Marmoun, il envoie, et son conseil lui rapporte, il dit il va y avoir une révolution, les gens le suivent, parce que même les cavaliers qui étaient du personnel, qui était habillé avec toutes ces robes et tout ce luxe, descendaient de cheval, enlevaient leurs chaussures et marchaient pieds nus, puisque l'imam Reda était en train de marcher pieds nus, et il a craint une révolte, et après El-Marmoun, il a dit, et il a appelé son conseiller, dis-lui d'arrêter. Et là l'imam Reda, alayhi salam, a arrêté sans diriger la prière de l'Aïd. Il a dit, je vous avais prévenu, je ferai exactement comme faisait avant, comme respectant la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, on pourrait se poser la question, pourquoi il a arrêté? Bien sûr, il sait l'imam que ça donnerait rien. En admettant même qu'il y aurait une masse qui le suivra à ce moment-là, qu'il y aurait une révolte, il sait très bien que c'est pas son temps. Il a le livre sacré des imams qui prouve cela. Donc il a arrêté avant même de diriger la prière l'Aïd. Il aurait pu aller jusqu'à là, mais apparemment il a raccourci l'histoire pour passer le message uniquement, cher Sayyid Amar Nashawani. À cette époque, des gens vinrent voir Imam Moussa Reda et dire Ô Ali ibn Moussa, pouvez-vous nous donner un conseil? Le conseil que l'imam leur donna s'appelait la chaîne d'or. L'imam dit vous les gens, voulez-vous un conseil? Oui, dirent-ils. Ça, c'était à son arrivée à tous, normalement. À Nishapur, pardon. C'est le hadith qui vient de Nishapur. C'était les gens avant qu'il arrive à Mashhad. La population de Nishapur l'a bloqué en disant il faut que tu nous donnes un hadith. Et là, il lui a appelé le hadith la chaîne d'or. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu de mon père Moussa ibn Ja'far alayhi salam, qu'il a entendu de son père Ja'far ibn Muhammad, qu'il a entendu de son père Zayn al-Abidin, qu'il a entendu de son père Hussein ibn Ali, qu'il a entendu de son frère Hassan ibn Ali, qu'il a entendu de son père Ali ibn Abi Talib, qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a entendu de Jibril, qu'il a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah est ma forteresse. Quiconque entre dans ma forteresse sera protégé de mon châtiment. C'est tout.
Non, je suis une condition de la ilaha illallah. C'est-à-dire que pour dire la ilaha illallah, il faut reconnaître réellement tous ces imams. Et la ilaha illallah sans la wilaya ne sert à rien. Pourquoi la chaîne d'or? Car il démontre que toute cette chaîne, c'est une chaîne en or, avec tous les rapporteurs qui sont tous des imams infaillibles. En diverses occasions, El Marmoun tenta de forcer l'imam à intégrer l'arène de débats complexes face à des groupes et des croyances variées. Il conduisait des sessions scientifiques et intellectuelles auxquelles il invitait des grands penseurs, des scientifiques chevronnés, des athées du siècle et les gens dont le pouvoir scientifique était redouté, et face à l'obstination de leurs arguments, les preuves restaient lettres mortes, et face à la puissance de leur scepticisme, les preuves étaient faibles. Dans tous ces débats, l'imam Ali Salam l'emportait sur ses adversaires sans s'astreindre au sophisme des arguments auxquels certains avaient recours pour démolir la structure de l'argument adverse et affaiblir sa capacité à fournir des preuves. Il se basait plutôt, lorsqu'il débattait, sur des arguments honnêtes, afin de prouver que ce qui est vrai, sur sa capacité miraculeuse de persuasion et son mode stylistique calme. Ces débats ont été débattus à leur tour par des universitaires, tels que David Thomas, Benjamin Ibrahimov, David Wasserstein, Stephen Wasserton, l'extraordinaire thèse de M.A. Bouillou-Kara à Édimbourg, 1997. L'ouvrage précurseur de Michael Copperson et Badloum, 1981, publié par l'Université américaine de Beyrouth. Ces débats dévoilent clairement un début de la théologie chiite, Ilm al-Kalam, cristallisé durant une période de grande discussion théologique au sein de l'Empire. Bon, c'est bien, tu nous fais part de tes... Comme tu t'adresses à des occidentaux sûrement influencés par l'université, tu nous parles de gens qui ont traité de ces sujets. Moi, personnellement, je ne les connaissais pas, mais tu dois dire aussi que ces débats-là sont regroupés dans un livre de Shir Sadour, qui s'appelle Uyun Arbar el-Reda. Là, tu nous donnes que les références des orientalistes. Est-ce que c'est bien pour tout croyant de lire un orientaliste? Pas forcément. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans l'introduction, quand il parlait de ses sources. Donc je ne vais pas revenir. Enofaili tenta de mettre en garde l'imam contre le fait d'assister au débat de ce genre de personnes. Lorsque l'imam lui demanda pourquoi, El Marmoun l'avait invité à débattre avec eux. Car El Marmoun avait demandé aux catholiques, aux archevêques, aux grands rabbins, aux sabéens de pouvoir, aux grands prêtres hindous, aux adeptes de Zoroastre, Nestus, le scientifique médical romain, et un groupe d'orateurs, d'intégrer une discussion scientifique avec l'imam. Il envoie le serviteur Yasser à l'imam afin de lui dire à quelle heure le débat allait démarrer, de lui demander d'y prendre part. Lorsque Yasser repartit et El Nofaili était seul avec l'imam se tourna vers lui et lui demanda: Oh Nofaili, vous êtes un Irakien et le cœur d'un Irakien n'est pas dur. Que gagnez-vous donc à encourager votre cousin à nous demander de rencontrer des mécréants et des rhétoriciens? Que ma vie vous soit sacrifiée, il veut vous tester et il aime savoir jusqu'où s'étend votre savoir. Il en effet bâtit ses hypothèses sur une fondation chancelante et par Allah a mis en péril ce qu'il a construit, répondit Nofeili. Donc là, il veut dire comme quoi c'est très important que toi, l'imam, tu défends l'islam, car il commence à avoir des doutes. Et Nofeili ajouta: les spécialistes de la théologie et les innovateurs sont différents des savants. Un savant ne niera pas ce qui ne peut être nié, alors que les rhétoriciens et les polythéistes sont des gens qui nient et essaient de prouver ce qui n'est pas vrai. Les rhétoriciens, c'est Ilm al-Kalam, c'est Mutakallimun, c'est pour ça que l'imam, l'imam en partant d'imam infaillible, entre autres à travers l'imam Sadr par exemple, condamne les gens de l'Kalam. Sauf il y avait des exceptions comme Hisham ibn al-Hakam, qui est un compagnon de l'imam, qui l'a formé contre le front des gens de l'Kalam. C'est pour ça que là, Enofeli dit, théoriciens et les polythéistes sont les rhétoriciens, qui sont les gens de l'Kalam et les polythéistes, sont des gens qui nient et essaient de prouver ce qui n'est pas vrai. Car les gens de Mutakallem, si par exemple ils sont des Hacharites, il va vouloir prouver son hacharisme. Il ne cherchera jamais la vérité. Il prend des versets coraniques et des thèses soi-disant logiques pour prouver sa position. Un Mortazila va faire la même chose. C'est pour ça qu'en réalité, El Kalam est condamnable. Avec encore une fois l'exception de Hisham al-Hakam, qui lui prouvait la vérité en utilisant El Kalam. Sinon, El Kalam est très dangereux. Ça amène vers le doute. Et normalement, le véritable El Kalam, je sais que certaines personnes n'acceptaient pas ça auparavant, avec d'autres gens, on a déjà eu des débats. Le véritable El Kalam est basé sur Ahlul Bayt, alayhi salam.
c'est-à-dire que hadith de Ahlul Bayt, est-ce qu'on a besoin forcément d'étudier certaines théories des philosophes pour prouver Allah? Est-ce que vraiment c'est utile de discuter avec tel ou tel mécréant tout en sachant avec qui on va discuter? Est-ce que vraiment dans toute notre vie on a besoin de tout cela, ou bien se prouver la croyance à travers les hadiths de Ahlul Bayt? C'est une question importante. Je continue. Si vous discutez avec eux et que vous leur dites que Allah est unique, ils vous diront prouvez son unicité. Et si vous leur dites que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, ils vous diront confirmez son message. Puis ils s'appuieront sur leurs mensonges face à vous, alors que vous tentez d'établir la fausseté de leurs propos. Ils ne cesseront de soutenir que vous vous trompez jusqu'à ce que vous renonciez à discuter. Faites donc attention à eux, que ma vie vous soit sacrifiée. Je voudrais souligner aussi que pourquoi je vous dis à travers les hadiths de Ahlul Bayt, parce qu'ils vont nous dire oui, mais les mécréants qu'on discute avec eux, ils ne croient pas aux hadiths de Ahlul Bayt. Certes, oui, mais l'exemple est énormément, par exemple dans Kitab al-Tawhid, vous allez trouver les débats entre l'imam et tel ou tel mécréant. Et dedans, vous allez trouver les arguments. Vous n'êtes pas obligé de dire l'imam Sadiq a dit, mais vous prenez ces arguments que l'imam, qui sont des arguments infaillibles, sans aucune faiblesse, vous prenez ce qu'a dit l'imam et vous l'utilisez. Et d'ailleurs, la plupart des règles philosophiques, vous allez trouver que l'imam, avec une petite phrase, il va parler de 4-5 règles philosophiques. Donc encore une fois, c'est une fausseté actuelle de la Hawza, le fait de vouloir nous enseigner le ilm al-kalam en dehors des hadiths de Ahlul Bayt. Allah kulli hal, je continue. L'imam sourit et demanda: ô Nofayli, craignez-vous qu'il prouve le contraire de ce que je dis? Non, par Allah, je ne suis jamais inquiété pour vous. J'espère qu'Allah vous donnera un dessus sur eux. Ô Nofayli, demanda l'imam à nouveau, voulez-vous savoir quand est-ce qu'El-Marmoun regrettera? Oui, lorsqu'il m'entendra discuter avec les gens de la Torah en citant leur propre Torah, avec les gens du Gospel de la Bible en citant leur propre Bible, avec les gens des psaumes en citant leur propre psaume, avec les zoroastriens en s'adressant à eux dans leur langue perse, avec les Romains en latin, avec les rhétoriciens en utilisant leur propre rhétorique. Ainsi, en fermant toutes les portes de discussion à chaque partie impliquée dans le débat et en réfutant ce qu'ils avancent, lui faisant renoncer à son affirmation dès le départ et en soutenant ma propre affirmation. El-Marmoun saura qu'il n'arrivera pas là où il aspire à arriver. C'est à ce moment-là qu'il regrettera. Nous sommes Allah et à lui nous retournerons. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'à travers tout ça, il va avoir une jalousie et l'imam, à la fin, sera assassiné. C'est pour ça qu'il dit Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. C'est ainsi que l'imam montrait qu'il prenait les choses à la légère et n'était nullement inquiet de ce genre de personnes qu'Al-Marmoun rassemblait pour l'affronter, afin de le mettre dans l'embarras avec leurs propres mensongers et leurs arguments. Qu'il espérait-il aller retirer toute possibilité de discuter à l'imam, puisque l'imam, il n'est pas inquiet car il sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera toujours la réponse. Il connaît sa fonction, bien sûr. Lorsque la séance débuta et que l'imam fut invité à participer, la discussion commença et l'imam se mit à débattre avec les catholiques, se référant à la Bible, pour prouver l'unicité d'Allah, qu'il soutenait à réfuter la divinité du Christ, soutenu par ceux qui le considèrent comme un Dieu en plus d'Allah. Puis il poursuivit vers une discussion magnifique, prouvant que la Bible en circulation aujourd'hui n'est pas celle que Allah a révélée au Christ, et qu'elle a été écrite par des disciples de Jésus, qui sont auteurs de 4 évangiles, en appuyant son argument sur le fait que les détails présents dans chacun d'entre eux étaient en contradiction avec ceux des autres de manière flagrante. L'archevêque catholique finit par se contredire lui-même de manière évidente, car il sanctifiait les auteurs des 4 évangiles, d'un côté en soutenant qu'ils étaient incapables de mentir, mais d'un autre il reconnut qu'ils avaient menti à propos du Christ. Puis l'imam discuta avec le grand rabbin, le savant juif, afin de prouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le prophète, en se basant sur les testaments divins révélés précédemment. Après quoi il continua en faisant appel à la logique même. Après avoir discuté avec lui du fait qu'une des conditions pour être prophète est de réaliser quelque chose que nulle autre créature ne peut réaliser, il lui demanda pourquoi est-ce que les juifs se gardent de croire au miracle des prophètes autres que Moussa, alayhi salam, fils d'Imran. Et le grand rabbin répondit: nous ne pouvons pas reconnaître la prophétie de quiconque prétend être prophète, à moins qu'il nous apporte une connaissance similaire à celle apportée par Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam lui dit alors: dans ce cas, comment se fait-il que vous reconnaissiez la prophétie des autres prophètes qui ont précédé Moïse, Moussa, qui n'ont pas fendu la mer, ni fendu les rochers, d'où jaillir 12 fontaines d'eau, ni sorti leurs mains d'un blanc éclatant comme le fit Moussa, ni transformé une canne en serpent? C'est alors que le grand rabbin dépassa son obstination, reconnut le bien fondé de l'argument et admit que tout acte surnaturel au-delà de la capacité humaine est en effet une preuve de la prophétie.
L'imam leur demande alors pourquoi ils ne croyaient pas à la prophétie de Isa alayhi salam, malgré le fait qu'il accomplit des miracles au-delà des capacités humaines, tels que redonner la vie aux défunts, guérir ceux qui étaient aveugles et atteints de lèpre. Et pourquoi ils ne croyaient pas à la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il ait apporté un miracle extraordinaire, à savoir le Saint-Coran, alors qu'il n'était ni savant ni écrivain. Le grand rabbin n'avait aucune réponse à donner. Puis vient le tour du grand prêtre zoroastrien, avec lequel l'imam discuta de la prophétie de Zoroastre, en s'appuyant sur les croyances du prêtre. Le zoroastrien dit à l'imam que Zoroastre leur avait apporté ce que nul autre homme ne leur avait apporté auparavant. Nous ne l'avons pas vu, dit-il, mais les histoires de nos ancêtres nous ont appris qu'il a légalisé pour nous ce que nul autre n'avait rendu légal avant, donc nous le suivons. L'imam demanda, vous croyez aux histoires qui sont arrivées jusqu'à vous, à son propos, et vous le suivez, n'est-ce pas? Oui, dit-il. C'est le cas aussi de toutes les autres nations. Des histoires sont parvenues jusqu'à elles à propos de ce que les prophètes ont accompli. Ce que Moussa, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ajma'in ont apporté. Alors pourquoi ne croyez-vous pas à aucun de ces prophètes alors que vous avez cru à Zoroastre, à travers les histoires qui vous sont parvenues, disant qu'il avait apporté ce que d'autres n'ont pas apporté? Quelques instants après, El Marmoun s'approcha de l'imam et dit, tous les docteurs des autres confessions ont écrit un ouvrage sur la médecine. Ô Ali ibn Moussa, que savez-vous de la médecine? L'histoire de cette dissertation est qu'El Marmoun était d'un esprit très curieux et avait une soif de connaissance voulant acquérir de plus en plus. Durant un de ces débats scientifiques, un groupe de physiciens et de philosophes de Nishapur, y compris le physicien Yohana ibn Masawai, le physicien Jibril ibn Bakhtisho, le philosophe indien Saleh ibn Salhama, en plus d'autres, s'étaient rassemblés. La discussion portait sur la médecine et comment est-ce que le corps était modifié grâce à la médecine. El Marmoun et ses assistants avaient pris part à une longue discussion sur ce sujet et comment est-ce que Allah avait créé le corps humain et les contradictions qui existaient. Les 4 éléments, les dangers et bénéfices des différents types d'aliments, alors que l'imam demeurait silencieux et ne participait pas à la discussion. El Marmoun lui dit alors, qu'avez-vous à dire au père d'El Hassan, Abul Hassan, puisque c'est sa kunya, à propos de la discussion d'aujourd'hui? Je sais à propos de ce sujet ce que j'ai personnellement testé, et j'en sais la justesse par l'expérience, et le passage du temps, en plus de ce que mes ancêtres m'ont dit, que nul ne peut se permettre d'ignorer ni prétendre laisser de côté. Je vais compiler cela avec une part égale de ce que chacun a besoin de savoir. El Marmoun se précipita alors vers le Bahr, et Abul Hassan ne l'accompagna pas. El Marmoun lui envoya alors une lettre de là-bas, lui demanda d'accomplir sa promesse et faire cette compilation, et l'imam lui répondit alors, c'est la Risala d'Arabiya, on l'a très connue, qui s'appelle donc les lettres d'or. Donc c'est ce qu'a écrit l'imam Reda alayhi salam concernant la médecine. Ah, El Marmoun. Alors, au nom d'Allah, le plus clément, le plus miséricordieux. En Allah, je place ma confiance. J'ai reçu une lettre du chef des croyants qui me somme de l'informer de ce qui est nécessaire à propos des choses que j'ai testées et entendues concernant la nourriture et la boisson, les médicaments, la vivisection, l'écoulement sanguin, le bain, les boissons, ce qui doit être évité et les choses qui contribuent à la santé du corps. Et j'ai expliqué ce qui doit être fait concernant son propre corps. Et Allah est celui qui a garanti le succès. Il entama ensuite sa dissertation. Un grand nombre de savants ont écrit des commentaires à propos de sa dissertation, parmi lesquels Tarjamat el-Dahabiyya de Mola Faidallah Osara et Tassatouri, qui faisait figure d'autorité en médecine et en astrologie sous le régime de Fath Ali Khan. Ce livre a été écrit sous couvert de secret en à peu près 107 après l'Hégire. Une copie du manuscrit datant de 1133 après l'Hégire est disponible à la bibliothèque Mishkat de l'université de Téhéran. El Marmoun dit alors, je ne veux pas écrit à l'encre, je veux qu'il soit écrit en or. Il écrivit donc en or. El Marmoun réalisait à présent la popularité grandissante d'Imam Ali ibn Moussa Reda, alayhi salam. Il sut alors qu'il avait fait une grosse erreur en disant Imam Ali ibn Moussa Reda alayhi salam comme son successeur. El Marmoun voulait donc se débarrasser de lui à présent. Selon Cher Sadouk, qu'a-t-il dit sur ça? Puisque là, je ne sais pas, il a mis un point, mais à présent. Abou Sa'd raconte qu'il se rendit chez Imam Ali ibn Moussa Reda alayhi salam un jour et dit, je vis l'imam et il était triste et fatigué. Et je lui ai dit, Imam, vous avez l'air triste et fatigué. Abou Sa'd, dit-il, Médine me manque. Ma famille qui se trouve à Médine me manque. Et cet homme m'opprime et me torture et essaie de m'humilier. Mais je suis Al-Reda alayhi salam, je suis ravi de ce qu'Allah m'a donné. El Marmoun dit de ce compagnon un jour, laisse grandir tes ongles.
Le compagnon se laissa pousser les ongles pendant 2 semaines. Lorsqu'il était assez grand, El Marmoun dit plonge-les à présent dans le jus de grenade. Le jus était rempli de poison. Il dit maintenant sors tes ongles et mets-les dans un autre verre. Je boirai d'un verre et Ali ibn Sareda salam boira aussi. Il est dit aussi que donc là il serait tombé martyr à travers de la grenade, du jus de grenade. Il est dit aussi que il est connu, mais il y a même des tableaux sur ça, il me semble, j'ai déjà vu, avec le raisin noir. Et d'ailleurs, c'était l'imam Reda mais il aimait beaucoup le raisin noir. Aussitôt qu'Imam Ali ibn Sareda but le jus, il sentit les douleurs gagner son corps directement, car ils avaient mis beaucoup de poison dans le jus. L'histoire raconte que l'imam rentra chez lui et dit à ses gens occupez-vous de mes funérailles et recouvrez-moi d'un linceul. Vous verrez quelqu'un qui viendra m'enterrer. Retirez tous les tapis ainsi que le matelas, je me longeai par terre. Ses compagnons se demandaient pourquoi il devait enlever les tapis. L'imam dit juste un instant, je veux ressentir ce qu'Abba Abdellah a ressenti lorsqu'il était à même le sol, le 10 Muharram. Allahumma salli ala Muhammad wa inna lillahi wa rajiun. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولعن الله الظالمين يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وترتي الطاهرين. Je voulais vous dire que c'était très très bien cette fois. Alhamdulillah. Alhamdulillah, il n'a pas divagué comme précédemment, c'est très bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.